Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine. Donc ça va concerner les énergies du lundi 2 avril au 8 avril 2018. Donc comme d'habitude, même configuration. Donc 3 tas de cartes que vous choisirez. J'ai choisi aujourd'hui d'utiliser toujours un Lenormand. Aujourd'hui ce sera le Tanis Lenormand de Célia Melville. Et pour les cartes conseils, j'utiliserai les portes de l'intuition de Vanessa Mielzarek. Voilà. Donc j'ai préparé, avant de débuter la vidéo, 3 tas de cartes. Donc le premier sera identifié par une améthyste. Le second, une citrine. Et le troisième, une malachite. Voilà. Je vous laisse choisir. Alors, soit vous prenez un seul des 3 tas, soit 2, soit 3, soit début de semaine, milieu de semaine, fin de semaine. C'est vous qui... Voilà, selon votre intuition. Je vous laisse choisir. Si besoin, vous faites pause sur la vidéo et vous reprenez. Moi, je vais commencer l'interprétation des cartes. Donc, on commence avec le premier tas, celui de l'améthyste. Alors, on a la tour, carte 19, l'ours, carte 15, la cigogne, en carte 17, carte 22, les chemins, et la femme avec la carte 29. Alors, ces cartes sont plus petites que les précédents jeux, donc je vais peut-être pouvoir les mettre en ligne de 5. Donc là, pour ceux qui ont choisi ce premier tas, carte centrale, donc d'articulation, c'est la cigogne. La cigogne indique le mouvement, le changement, la nouveauté. On va... Avec l'ours, l'ours me fait penser, là, surtout en ce début de printemps, à la hibernation de l'ours. Donc, ce tirage peut vous inviter à sortir de votre isolement avec la tour. Hein, c'est signe de repli sur soi, d'enfermement. Donc, on vous invite peut-être à sortir justement de cette période d'isolement. D'autant plus que la cigogne c'est cyclique, hein, elle migre, elle revient, donc c'est comme l'hibernation, c'est cyclique. Donc là il est temps, voilà, avec le printemps, de sortir de sa tanière pour amorcer quelque chose de nouveau. Donc avec les chemins, voilà, une nouvelle direction. La femme, alors ça peut être vous, hein, si vous êtes une femme, ou je sais pas, des énergies féminines, donc douces, harmonieuse, voilà, un chemin qui vous conduit vers quelque chose de plus harmonieux par rapport à ce que vous vivez peut-être actuellement ou ces derniers temps. Après, qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre comme interprétation alors, avec la cigogne et les chemins, ça peut faire penser à un déménagement. Un déménagement ou un voyage. En tout cas, il y a... Alors, la cigogne, oui, et l'ours aussi. L'ours peut être la mère, donc là notamment, elle est illustrée aussi de cette façon. Hein. L'ours peut représenter la mère et la tourse peut être le père. Donc ça peut concerner soit vos parents, soit vous, de faire partir en voyage, hein, pour aller peut-être rejoindre une femme, votre fille, ou voilà, une connaissance. Hein. Ça peut être aussi... simplement réserver vos vacances, hein, si vous ne l'avez pas encore fait pour cet été. Voilà, il est peut-être temps de réserver vos vacances.
faire un choix, décider où vous allez vouloir partir. Après, alors si on additionne toutes les cartes, ça nous donne combien? 19, 1, 19. Alors si je me trompe pas, ça fait 102, 102, 102, ça fait 3, 3 c'est le bateau. Oui, bon ça pourrait... Ouais, c'est ça. 100... Ouais, 102. 102, donc 3, si on additionne 102, 1 et 2, ça fait 3. 3, c'est la carte du bateau. Bateau, donc c'est le mouvement, c'est les voyages, donc ça pourrait confirmer. Il s'agit bien d'un déplacement à prévoir ou à mettre en place. Dans l'une des interprétations, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Chacun prend selon, comme d'habitude, selon son cas personnel. Après, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Il y a... C'est très féminin, parce que la cigogne, c'est une reine. Là, il y a la femme. Ça aussi, généralement, c'est associé. Par contre, il y a deux dames rouges, l'une à côté de l'autre. Les dames rouges, si je me trompe pas, parce que je suis pas encore trop au point sur la cartomancie, mais je pense que c'est lié aux retrouvailles. Donc, il se peut que vous preniez la décision de faire donc un voyage peut-être pour aller retrouver une femme. Ou à moins que ce soit vous la femme qui partiez en vacances, peut-être pour retrouver du coup peut-être vos parents ou ouais, peut-être un couple. Mais bon, ça peut être autre chose, hein, c'est pas forcément là spécifiquement des personnes. Mais là, il y a besoin de sortir pour aller. Il y a un mouvement, il y a un départ, il y a quelque chose qui bouge. Après, autre signification avec l'ours, l'ours peut concerner aussi les finances. Ce sera les finances personnelles. Donc avec la tour qui peut représenter un établissement, une entreprise, donc ça peut faire penser à une banque, à un organisme de crédit. Donc peut-être avez-vous fait une demande de crédit, vous attendez de l'argent, cet argent va arriver, ce qui va vous permettre d'aller vers des projets que vous aviez, réaliser les projets que vous aviez faits en attendant de cet argent. Et voilà. C'est une éventualité aussi, ça peut être ça. Hein. Ça peut être un accord, puisque de toute façon, il n'y a pas de cas négatif, il n'y a rien qui signale un refus. Ce sont des cartes positives. Hein. Donc bon, si c'est ça, c'est l'argent, l'organisme de crédit qui va vous permettre voilà, de faire prendre une nouvelle direction, faire réaliser les choix, les idées que vous aviez. Partir, voilà, un nouveau départ, mais là, peut-être plus... C'est peut-être pas le déplacement, mais c'est des projets, je sais pas, n'importe quoi, redécorer, voilà, la maison, voilà, n'importe quel type de projet. Après, il y a toujours la femme qui est au bout, donc soit c'est vous, soit c'est lié à quelqu'un de votre entourage, ou alors c'est lié à la symbolique de la femme, hein, les énergies féminines, l'harmonie, l'élégance, la beauté, enfin voilà, tout ce qu'on... Après toujours avec... par rapport à l'ours, bon, là, évidemment, ça fait un ours tout doux, tout protecteur, mais l'ours, ça peut être aussi la force, la puissance, l'agressivité. Donc, on vous demande peut-être de sortir d'un comportement ou d'émotions négatives que vous pourriez nourrir ou dans lequel vous étiez enfermé dernièrement, de vous ouvrir, de laisser... avec la cigogne s'envoler ces énergies négatives afin de vous permettre d'évoluer vers des énergies plus douces, plus harmonieuses. Bon, voilà, pour ce tirage, tout ce que j'en vois. Donc, bon, ça offre déjà pas mal de possibilités, hein. Mais il y a toujours quelque chose, l'idée d'évoluer, hein, de laisser quelque chose partir
vers quelque chose de meilleur et positif pour vous. Donc, après, pour la carte issue des portes de l'intuition, c'est la carte la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Voilà, donc carte conseil pour cette semaine, pour ceux qui ont choisi ce premier temps. On va passer au second. C'était lequel le second? C'était celui-là, je crois. Ceux qui ont choisi donc le tas avec la citrine. On a donc la carte de la clé, carte numéro 33. Le serpent, carte numéro 7. L'anneau, carte numéro 25. Il échappe. Là, la faux, la carte numéro 10. Et dernière carte pour ce deuxième tas, le nuage, avec la carte numéro 6. Donc là, pour cette semaine, ceux qui ont choisi ce second tas. Alors, carte centrale qui donne le thème, c'est l'anneau. L'anneau, avec les cartes autour, c'est pas... Ça pourrait éventuellement, il y aura d'autres interprétations, mais la première qui me saute aux yeux, le serpent est souvent associé, ben voilà, hein, comme chacun le sait, c'est la jalousie, la tromperie. La faux, coupure, donc il pourrait, n'ayez crainte, c'est qu'une possibilité, ça va concerner tout le monde, une révélation par rapport à une tromperie, à une rivalité, de la jalousie par rapport à une union, et qui par conséquence pourrait venir engendrer une rupture, hein, donc évidemment avec beaucoup de tristesse. Voilà, donc bah, pour certains ça pourrait être ça, mais c'est pas forcément sentimental. Là, il n'y a pas il y a pas le cœur. Ça peut être aussi une union dans tous les domaines, hein. Travail, amical, associatif. Vraiment, c'est ouais, ça pourrait être une séparation, quelle qu'elle soit, un divorce. Enfin, un divorce, on n'en est pas là, mais la révélation de quelque chose, en tout cas, lié à une union, qui fait prendre une décision qui amènera à une rupture et bon bah derrière une petite période. Bon, la rupture c'est rapide, avec la faux, les nuages c'est passager. Alors, après la coupure, c'est pas la coupure forcément des liens, c'est une coupure voilà une coupure petite déprime, hein, une baisse de morale, c'est pas forcément la coupure, ouais, c'est forcément des liens. Après, seconde interprétation. Avec le serpent, on peut y voir aussi l'évolution, la transformation. Le serpent est mu, il change de peau pour grandir, pour évoluer. Il abandonne tout ce qu'il n'a plus besoin, ce qui lui sert plus, tout ce qui est usé, voilà. Donc, on peut voir la capacité d'évoluer en coupant avec tout ce qui est négatif. Donc ça revient toujours à l'idée du serpent, hein. Il coupe les liens avec tout ce qu'il n'a plus besoin, tout ce qui ne lui sert plus dans son évolution, dans sa progression. Donc là, on peut vous inviter justement à abandonner toutes les... Alors, soit au terme concret, hein, du fait, donc vous abandonnez les gens qui sont toxiques pour vous, ou alors simplement des situations, je sais pas, un travail qui ne vous convient pas, ou sinon un état d'esprit, quoi. Simplement, vos idées noires, il faut changer
pour évoluer. Ça peut être aussi donc justement avec, ouais, voilà, avec l'anneau, se recentrer sur soi, voir où sont nos priorités, nos besoins pour nous permettre cette évolution. Autre signification. Donc si je compte toutes les cartes, 33, 7, 40, 65, 64. On arrive à 81, 81, 8 et 1, ça fait 9, 9 c'est le bouquet, donc bouquet c'est les bonheurs, les cadeaux, c'est positif, hein. C'est vraiment les cadeaux de la vie, la joie, le bonheur, donc peu importe les interprétations, la quintessence de toutes les cartes du tirage, c'est le bouquet 9, donc c'est forcément, à l'issue, ce sera quelque chose de positif pour vous. Sinon, si on regarde, si je regarde la cartomancie, on a 2 carreaux et 3 trèfles. 3 trèfles. Alors les trèfles, c'est les challenges, les conséquences, ça va être les nécessités de faire face à quelque chose. Ça peut justement corroborer ce que l'interprétation que je viens de faire. Justement, le challenge pardon, nécessite, voilà, de se regarder en face, hein, et de mettre en place ce mouvement pour aller de l'avant. Après, les carreaux, c'est le dynamisme, l'énergie, les décisions d'entreprendre. Donc là encore, ça va bien avec la seconde interprétation. Après, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bon, j'évite généralement de parler de santé parce que bon, après c'est personnel et puis. Mais là, si on parlait de santé, on pourrait y voir avec la clé une solution. Une solution qui pourrait être de trouver un traitement en coupant le mal-être, hein, qu'il y a. Alors, mal-être, c'est peut-être une maladie, quelque chose avec l'anneau, quelque chose qui tourne en rond, qui est répétitif, qui est récurrent. Alors, ça peut être, je sais pas, quelqu'un qui a des problèmes d'intestin, d'estomac, réguliers. Et là, vous allez peut-être finir par trouver, là, prochainement, on va vous proposer un traitement, quelque chose qui va, voilà, vraiment aller mieux. Et voilà, vous libérer enfin de ces problèmes. Voilà, bon, après, bon, bah, je vois. Voilà, bon, on va voir la carte conseil pour le deuxième tas, c'est l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Voilà. Voilà pour cet second tirage. On va passer donc au dernier. Celui avec tout. Avec la malachite. Donc on a. Je sais pas à l'envers. Le trèfle, la carte 2. Donc je la mets là parce qu'en fait j'ai pris dans le mauvais sens le tas par rapport à. Je prends dans l'ordre de tirage, mais là je l'ai pris dans le tas. Donc la 36, la croix. Le bouquet, carte numéro 9. L'enfant, carte 13. Et le cœur, carte 24. Bon, bah moi je choisis ce tas-là. Il est bien positif celui-là. Bon. Oui, parce que là, il n'y a que, à part celle-là, mais étant donné qu'il n'y a que des cartes vraiment de bonheur, de chance, celle-ci, la croix qui peut être souvent
des énergies négatives, mais pas exclusivement. Mais là, étant donné qu'il n'y a que vraiment des excellentes cartes, ça peut, voilà, elle n'a aucune influence vraiment négative sur le tirage. Donc là, carte centrale, le bouquet, donc je disais tout à l'heure, le bouquet, donc c'est les bonheurs de la vie, c'est les cadeaux, c'est vraiment les joies qui nous arrivent. Hein. Donc cette semaine, bah, ceux qui ont choisi ce tas, il se pourrait... Alors, un nouveau, l'enfant, bon, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui commence. Donc, peut-être bah, une nouvelle dans la vie sentimentale, peut-être une nouvelle rencontre, un nouvel amour. Donc, la joie, voilà, de faire, de partager un amour naissant. Avec la croix, on pourrait éventuellement dire que c'est quelque chose qui... C'est le destin, hein. La croix, c'est aussi le karma. Le destin, tout ce qui était prévu, écrit, et que c'est donc inévitable. Hein, c'est avec le trèfle, c'est la chance. Ça peut être bien qu'inattendu. Hein, le trèfle, c'est quelque chose qui arrive comme ça rapidement et c'est inattendu. Mais comme il y aurait éventuellement, si on interprète la croix comme le destin, ça peut être voilà, quelque chose auquel on ne peut pas échapper, quoi. C'est le destin, c'est comme ça, c'était prévu de rencontrer cette personne, d'avoir cette relation. Ça peut être avec justement la croix et le trèfle, ça peut être l'âme sœur, hein, rencontre de l'âme sœur pour ceux qui feront une nouvelle rencontre cette semaine. Ou elle est peut-être faite la rencontre, mais vous allez vous apercevoir voilà, que ça évolue de mieux en mieux dans votre couple. Après, qu'est-ce qu'on pourrait voir? Alors évidemment, avec l'enfant, ça peut être simplement l'enfant, donc le bonheur de partager l'affection avec un enfant. Hein. C'est pas forcément non plus la rencontre amoureuse, il y a plein d'interprétations. Ça peut être aussi quelque chose qui tient à cœur. Quelque chose qui tient à cœur et qui va évoluer évidemment positivement, vu qu'il n'y a que des cartes positives. Peut-être avec quelque chose qui tient à cœur, qui éclot. Hein. On voit les fleurs, bah, les fleurs ça pousse, le bouton s'ouvre et la fleur éclot. Avec la croix, la croix est en hauteur, elle s'élève, et oui, avec ces branches, je sais pas comment on appelle ça, là, sur le côté, comme si elle ouvre les bras, donc elle accueille l'opportunité, les chances qui se présentent à vous. Donc voilà, et il se peut, voilà, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose de nouveau que vous avez mis en route, qui s'amorce et qui va éclore et que vous devez, voilà, accueillir les bras ouverts, voilà, comme vraiment un cadeau que vous fait la vie. Après, qu'est-ce que... Au niveau des cartes, non, si j'additionne toutes les cartes, 24, c'est 37, 37, donc 36, 15, 84, je devrais, non, j'ai 4, oui, 84, donc ça fait 8 et 4, ça fait 12. 12, c'est les oiseaux. Les oiseaux, donc bah, c'est la communication orale, hein, c'est tout ce qui est oral. Bon, bah, vous allez peut-être apprendre une nouvelle qui va vous remplir de joie hein, et qui va donner le signal de ce nouveau départ peut-être. Alors après, si on considère que c'est une rencontre amoureuse, ça peut être voilà, une déclaration, quelqu'un qui dévoile, ou vous allez dévoiler votre amour, votre affection à quelqu'un. Après, si on regarde les cartes, donc valet, il y a deux valets. La dame de cœur, dame de cœur. Mais il y a une erreur en fait. Bouquet, c'est pas dame de cœur, c'est dame de pique.
Dame de cœur, c'est la cigogne. Tiens, c'est bizarre ça. Je vérifie quelque chose. Il y a une erreur sur la carte. Au niveau de la cartomancie, bouquet. Ouais, c'est ça. Si je prends le livret de Célia, le bouquet, c'est bien le 9 de pique. Que là, le bouquet, on a la dame de cœur. Voilà, il y a une erreur d'impression sur la carte. J'avais jamais remarqué en fait. Ah, bon, bah tant pis, c'est dommage, mais bon. Alors, bon. Donc, c'est du pique. Donc, ça fait 2 piques. Ah, il y a 2 6 aussi. La croix, 6 de trèfle et 6 de carreau. 2 valets de couleurs différentes. 2 valets, je crois que c'est la rivalité. Les valets s'affrontent et quand ils sont d'équipes de couleurs différentes, je crois que ils s'affrontent. Enfin, là, je vois pas trop. À moins que vous êtes partagé entre le fait d'aller vers ce qui vous attire, le cœur, et puis la crainte, l'enfance et la naïveté, l'immaturité aussi. Donc, peut-être une crainte. Vous avez peur de vous dévoiler, peut-être. Voilà, entre la raison et votre cœur, vers quoi aller. Ça peut être ça, la rivalité. Après, les 6. Les 6, c'est l'insouciance. Donc, ouais, on vous invite à vivre, voilà, de façon d'accueillir et de vivre pleinement avec insouciance, voilà, ce qui vous arrive. Après, on peut aussi vous inviter aussi à retrouver votre âme d'enfant. L'enfant, c'est la joie, la gaieté, la légèreté. Donc, peut-être essayer d'oublier vos soucis, de chasser vos soucis, de retrouver cette légèreté, cette spontanéité qu'a l'enfant, de vivre voilà, pleinement les choses comme vous aimeriez qu'elles soient, quoi, sans retenue, dans la mesure forcément du possible. Mais voilà. Donc, un très très beau tirage pour ceux qui ont choisi cette proposition pour cette semaine. Je regarde, c'est ce que je vois autre chose. Non, c'est le bonheur. Les cartes, oui, c'est les oiseaux en quintessence. Avec les oiseaux, bon, c'est aussi l'agitation, la nervosité. Mais c'est là, avec ce tirage, je vois plutôt les échanges, les échanges verbaux. Après, c'est positif, on ne va pas chercher quelque chose de négatif. Donc, après, pour la carte conseil, on a la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors tout s'éclaire. Donc ça peut, voilà, ça peut être prenez confiance, écoutez votre cœur, et puis voilà, vous aurez la chance de voir le bonheur éclore arriver dans votre vie. Voilà pour cette semaine, donc du 2 au 3 avril. Je vous souhaite donc une bonne semaine. N'hésitez pas à venir commenter à l'issue de cette semaine, me dire si les interprétations correspondaient à ce que vous avez vécu. N'hésitez pas non plus à faire des remarques, des suggestions. Et puis voilà, donc likez la vidéo, abonnez-vous en clochant sur la petite croix si vous le souhaitez, pour être averti directement par mail quand une nouvelle vidéo sera postée. Alors là, je la fais un peu plus tôt parce que je la faisais généralement le dimanche, mais alors ça prend 3 à 4 heures à être téléchargé sur YouTube. Et donc du coup, ils arrivaient tard. Donc on m'a demandé de les faire un peu plus tôt pour que les gens aient loisir de prendre un moment durant le week-end pour la visionner tranquillement. Donc voilà, c'est ce que je fais un peu en avance pour que vous ayez avant lundi
d'avoir pris connaissance de cette vidéo. Donc bah voilà, je crois que j'ai tout dit. Bah, je vous souhaite une bonne semaine et puis portez-vous bien. À bientôt, merci.